On se demande souvent ce que font les petites bêtes en hiver. Par petites bêtes, j'entends en fait toutes les espèces animales qui ne sont pas capables de réguler leur température interne. Il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie de la migration. Et puis, il y a les espèces qui n'en sont pas capables et qui doivent rester sous nos latitudes. Il y a quelques espèces qui sont capables de survivre sous la forme adulte. Ou alors, il y a le cas des insectes dont le développement commencera avant l'hiver. Et dans ces cas-là, la larve, elle aussi, est souvent, par exemple, dans le sol ou dans du bois. On peut la trouver dans du bois mort, dans de la litière, etc. La litière, c'est les feuilles. Et juste en dessous, c'est ce qu'on appelle l'humus, avant de retomber sur le sol minéral sableux. Et les larves qu'on va trouver là-dedans, c'est soit des larves qui se nourrissent de matière organique en décomposition, et donc c'est le cas ici puisque c'est essentiellement des feuilles, des brindilles, etc. qui sont décomposées, ou bien alors ce sont des prédatrices, des larves prédatrices d'autres larves ou insectes ou autres invertébrés qui vivent aussi dans l'humus. C'est une larve de coléoptère. Les coléoptères, c'est les insectes à carapace, souvent ce qu'on appelle les insectes à carapace, comme les coccinelles par exemple, comme les scarabées, comme les licanes, comme les hannetons. Là, je suis quasiment sûr que c'est une larve de taupin. C'est un coléoptère. On trouve ces larves souvent. Il y a plusieurs espèces qui sont liées au bois mort et donc on trouve régulièrement ces bestioles dans le bois mort. Donc cette larve. Donc ça, c'est un insecte. Là, par contre, on a un mille-pattes. Donc là, c'est pas du tout un insecte, hein, c'est un autre groupe. C'est le groupe on appelle ça les myriapodes, ça veut dire des milliers de pieds.